Énergie d'amour. Merci mes amis de nous laisser vous rencontrer. Quelle joie, quel plaisir, quelle pureté de pouvoir effleurer votre énergie si divine, si subtile. Quel bonheur vous nous faites d'ouvrir les portes du paradis et d'y voir toutes ces belles couleurs, cette clarté qui illumine nos cœurs. Quel bonheur de nous permettre de nous réaliser ici-bas. Les portes de ces frontières sont si faciles à ouvrir. Elles sont là, juste au-delà du voile, de sorte que chacun peut les rejoindre à tout moment. L'âme danse et chante lorsqu'elle se connecte à vos énergies. La puissance de l'esprit nous permet de réaliser de grandes choses lorsque nous nous laissons guider par ces énergies subtiles qui nous envahissent quand nous lâchons prise. Bien des miracles se produisent lorsque nous donnons notre confiance à l'univers. Quel bonheur de se laisser envahir par les énergies d'amour qui nous entourent et nous embrassent. Je suis constamment à l'écoute de cet autre monde, tous ces messages de vie qu'on me donne. C'est un long travail, ça n'a pas toujours été simple pour moi. J'ai appris à cadrer cette médiumnité parce qu'elle est en moi, ces perceptions sont là depuis ma plus tendre enfance. Je crois même la venue au monde, j'ai déjà été connectée à cet autre monde. Cette médiumnité n'a pas été simple me concernant. Il a fallu vraiment la recadrer. J'ai pu bénéficier de cet enseignement à travers mon mentor qui m'a donné de très bons outils pour la pratiquer au mieux. La simplifier aussi, simplifier ce langage parce que finalement c'est un langage qu'on nous donne, un langage tellement simple qu'il est compliqué aujourd'hui de l'entendre pour nous parce que nous ne sommes plus, nous n'allons plus dans cette essence naturelle qui nous habite. C'est ça la complexité de parler avec cet autre monde. C'est tellement simple que ça devient compliqué parce qu'on n'a plus l'habitude d'être naturel finalement et d'aller au plus simple. Bonjour André. Bonjour Bernadette. Comment vas-tu? Je vais très très bien, merci. Je suis très contente de t'accueillir. Merci à toi de nous accueillir dans ce très beau lieu. Je t'ai demandé de venir pour quelque chose d'un petit peu spécial, bien entendu. Un peu spécial, exactement, Voilà. parce que tu m'as demandé, généralement on laisse venir le défunt à nous. Toi, tu m'as demandé aujourd'hui de parler à ton papa, de faire intervenir ton papa. Voilà, Ok. tout à fait. Donc, Ça fait quelques mois qu'il est parti et donc c'est la première fois que je fais cette expérience. je suis très excitée, je suis très contente en fait de faire ce contact. J'ai envie de me lever, c'est très bizarre, tu vois, j'ai envie de me lever, de bouger. Ton papa, il est très fier, il est là, il est avec moi là. Il y a beaucoup d'émotions parce qu'il adorait vraiment, vraiment ce lieu. Je suis désolée, il y a beaucoup d'émotions, mais il est très fier. Hein. Il est très fier de toi parce que tu l'as beaucoup accompagné, beaucoup aidé, beaucoup guidé les jours avant sa mort et pendant sa mort. C'est marrant, on me montre le signe du Gémeaux. On me donne le mois de juin. Est-ce que le mois de juin... Tout à fait, oui. Début de juin, 5, 6, 9, 6. Le 6. Oui. Le 6, ok. Donc je pense que ça c'est sa date de mort, hein, parce qu'il est entouré de vous. Il est parti paisiblement dans le calme. En tout cas, il est très, très content, il est très en joie. Il est très fier, il est petit bonhomme. Ferme, sec, mais il a une canne, il me montre sa canne parce qu'il me dit souvent, il parlait comme ça avec sa canne où il montrait les choses et il est très élégant, très bien habillé, dans un très beau costume, il adorait l'élégance. Il adorait les femmes aussi, il me dit, il charmait énormément les femmes et très coquet, très élégant. Oh, il aimait danser. Voilà, j'ai envie de danser, il me montre, il bouge, il danse, il adorait ça. Mais je le sens vraiment partir dans la paix, heureux, entouré. Il dit que tu l'as beaucoup aidé.
Tu aides beaucoup la famille. Il te remercie pour ça. Tu es le petit dernier? Des garçons. Des garçons, ok. Oh, j'ai beaucoup d'amour aussi de la part de ta maman qui est passée. Tu es remercié aussi par un jeune homme que tu as beaucoup aidé, qui te guide et qui t'aide beaucoup, qui est en moto, qui a dû partir très rapidement lors d'un accident. Tout ce beau monde te remercie énormément parce que tu comptes pour eux, tu as rendu service, tu rends service, tu es quelqu'un d'exceptionnel. Ton papa me donne et qu'il y a une fierté, une belle fierté. Il dit que tu dois penser à toi aussi, tu dois un petit peu t'alléger et que tu dois arrêter de porter les autres. Voilà. Un bonjour, un au revoir, il est présent, il est là, il aime particulièrement ce lieu. Il t'accompagne, il est avec nous, il t'embrasse, je l'embrasse, je le remercie. Je te remercie André de m'avoir invité et merci à ton papa. Merci. 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 C'est très impressionnant parce que c'est vraiment son portrait. C'est quelqu'un qui a une jeunesse très très dure, qui est revenu après 8 ans de guerre. Il a été prisonnier des Allemands d'abord, des Américains après, des Français après. Et il est revenu en 1945. Il avait juste un uniforme sur le dos et pas un sou en poche. Et c'était la joie de vivre. Et c'est bien parce que je sais qu'ils sont ensemble, avec Sébastien bien sûr, le neveu, qui a eu un accident de moto, comme tu l'as dit. Il y a des séances qui sont plus ou moins fortes. Certaines sont plus légères, mais elles ne sont certainement pas moins intenses. Tout est juste en fait. Depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours prêté attention à tous ces messages de vie, tous ces signes que l'on nous donne. Et encore aujourd'hui, mon corps est tellement habitué à recevoir les messages que je prête attention à tout. Par exemple, une date, quelque chose où je me repère moi. Je prends ce repère-là et je le transmets à l'autre parce que je sais que le monde spirituel est extrêmement intelligent. Quand il nous donne des messages, il nous les donne, ils sont toujours justes. Il est extrêmement important de faire confiance à ces messages-là et de prendre chaque information qui vient. Une date qui vous concerne peut concerner l'autre. Utilisez-la, c'est extrêmement important. Alors le fait de marcher comme ça me permet de me mettre déjà en lien avec ce lieu, en connexion avec le château. J'ai des vibrations déjà que je sens très fortes, très puissantes, ça me donne la chair de poule. J'ai une tristesse qui me monte, j'ai vraiment une tristesse qui me monte là. Je pense que c'est le lieu, j'ai le mot abandon qui vient en moi. Alors vous étonnez pas, s'il y a des émotions, je les laisse arriver en moi. C'est comme si je prête mon corps pour que cette énergie puisse arriver en moi, pour que je puisse vous expliquer au mieux ce que je ressens. Je vais marcher un petit peu, je vous emmène avec moi, venez. Oh là là, je sens... J'en tremble, je sens des batailles. Je sens beaucoup de feu, du feu. J'ai l'impression que ce château a pris feu ou a été pris dans les flammes à plusieurs époques peut-être. J'entends des bruits et des gens crier. Je sens vraiment de la chaleur, beaucoup de gens qui hurlent et qui courent après ces flammes, pour éteindre ces flammes. Je pense qu'une grosse partie du château a dû, à un moment donné, être détruite. Ah là 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 là.
je sens la présence de 2 personnes. Puissance extrêmement forte et je suis très perturbée parce que je vois une femme à la fenêtre au premier étage. Je vois vraiment une femme qui regardait souvent par la fenêtre, très malheureuse, vraiment. Une tristesse dans l'attente de son mari, constamment dans cette attente-là et seule, extrêmement seule. Le fait d'aller sur un lieu, de pratiquer, d'aller faire des démarches nobles, de prendre l'essence du lieu, de le sentir, de le ressentir, d'en évoquer ce que l'on ressent, de pouvoir ressortir, de faire ressortir l'âme de ce lieu ou de la personne, c'est aussi une guérison, autant pour la personne que pour l'âme du lieu. J'ai l'impression qu'on va se diriger vers la chambre ou le bureau d'un baron ou comte. Je vais me diriger par là. Je sens vraiment que son lieu d'habitation se trouve par là. Alors pour moi, c'est ici. Pour moi, la partie de cet homme, notamment celui que je perçois, sa chambre, son bureau se trouvait par là. Je sens vraiment une énergie masculine très 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 puissante. Pour moi ici, c'était vraiment sa dépendance, son bureau, sa chambre ici. C'est vraiment, vraiment, vraiment une énergie très, 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 très masculine, très puissante. Beaucoup de prise de décision, de bataille. Je me demande si c'était pas comme un général qui partait à la guerre, qui revenait. Je vais choisir de me diriger par là, parce que je sens vraiment qu'on va plus vers une énergie féminine de l'autre côté, à l'opposé de cette pièce. Je pense que son épouse vivait ici, en tout cas, pour moi, elle avait sa chambre ou son lieu qu'elle occupait beaucoup. Je pense qu'elle sortait très peu de sa chambre, donc je vais aller me diriger vers cet endroit. J'entends un prénom aussi, Adélaïde. Alors vraiment, je ressens cette femme seule ici, très souvent regardant par la fenêtre. Je pense que cette femme qui m'est apparue tout à l'heure à la vitre avant de rentrer. Et j'ai une sensation d'étouffement qui me vient et j'ai l'impression qu'elle a mis un terme à sa vie. Je crois qu'elle s'est suicidée par tristesse, par souffrance de ne pas être suffisamment aimée ou regardée par son mari. Cette femme a mis fin à ses jours. Ce qui est extrêmement important, c'est qu'il faut savoir aussi, lorsque l'on a un défunt qui se présente, comme par exemple cet après-midi, quelqu'un qui s'est suicidé, surtout sachez que la personne n'est plus dans cet état-là. Elle vient simplement vous donner une partie de ce qu'elle a vécu
à un moment bien précis de sa vie terrestre pour que vous puissiez retransmettre ça à la personne qui en demande et qui a envie de parler avec cette personne qui est de l'autre côté. Donc, il est important de comprendre que même si on se trouve mal quelques secondes, c'est uniquement pour comprendre dans quel état le défunt était à ce moment-là, durant son passage d'ici à l'autre monde, ou simplement la mort qu'il a vécue. Mais le mort ne reste absolument pas dans cette énergie-là. C'est simplement, il arrive avec cette information pour que le médium comprenne que c'est bien lui et que le médium transmette la bonne information à la personne qui vient nous consulter. Je sens aussi, c'est marrant, la puissance d'une autre femme. Ça doit être à une autre époque, quelqu'un qui décidait, une personne très dominante, très puissante, qui a transmis ou retransmis ou légué le château à un de ses fils. Mais c'était quelqu'un qui avait un caractère extrêmement puissant. Ça n'a rien à voir avec la jeune femme dont je viens de vous décrire. Là, c'est une autre époque, une autre femme. J'ai un mot, catex, c'est très flou, je n'entends pas plus. Alors c'est marrant parce que je suis vraiment balancée dans deux périodes différentes. Une vraiment, j'ai l'impression, plus 17e, 18e siècle, et en même temps, après la période de guerre, où je suis à nouveau, où je vois des infirmières, des soignantes qui courent dans tous les sens pour guérir, pour les malades qui se trouvent là. C'est marrant parce que j'ai envie de danser. J'entends les gens tourner sur eux-mêmes, il y a de la joie, ça pétille. J'ai vraiment l'impression que de temps en temps, à une certaine époque, ce lieu-là, toute cette partie-là était destinée au bal. C'était... j'entends les rires, les chants, les cris, les verres qui se cognent, le cristal, vraiment beaucoup de joie. Et à nouveau, je suis projetée dans une autre période où j'entends des cris, je vois le feu, la chaleur. Je crois que ce lieu, il a besoin d'être vraiment habité par des gens qui émettent une énergie d'amour. C'est comme si le lieu les appelait en disant « continuez à faire vivre cette énergie qui se trouve ici, car elle est belle, elle est juste à mettre en lumière. Et elle est, en mettant l'amour dans ce lieu, on va permettre de guérir ce lieu également. » Vous avez mis des mots sur quelque chose que je ressens fortement, et je travaille pas toute seule avec ma famille à cette chose-là, c'est-à-dire apporter du bonheur à ce lieu, essayer de le faire revivre. C'est exactement ce qui est très ancré là-dedans, et je le ressens comme un besoin, comme une nécessité, et je trouve que le domaine le mérite. Et voilà, et j'espère qu'on le fait correctement et qu'on va y arriver. Mais quand vous parliez aussi de périodes douloureuses, il y en a eu énormément. Vous avez évoqué une femme qui était très esseulée, très malheureuse, enfermée dans une pièce. Et effectivement, ça peut correspondre à une femme qui s'est relativement contemporaine d'ailleurs, qui s'est effectivement suicidée. Okay. Donc malheureusement oui, ça correspond tout à fait. Ouais. Okay. Tout à fait. À la base, c'est une forteresse militaire. Donc c'est sûr que tout ce qui en découlait ensuite
était militaire. C'est démontré historiquement, il a été réquisitionné effectivement par les Allemands et d'autre part il a servi d'hôpital. D'accord. Donc Ok. notamment pendant la guerre de 14-18. Vous avez des informations quant au personnage que avec lequel je me suis connectée, qui habite au premier étage? Le vicomte de D'accord. Castex, et toutes ces personnes étaient des militaires. Et vous avez parlé d'une Adélaïde aussi, c'est effectivement Oui. Adélaïde de Dartin qui a épousé Bertrand-Pierre de Castex. Et vous avez évoqué une femme très très autoritaire, ça pourrait correspondre à Marie-Agnès de Coquefontaine, qui a, elle, géré le domaine d'une main de fer. D'accord, oui, parce que c'était quelqu'un qui avait les mains de fer et Oui. qui vraiment dominait. Oui. 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 C'est elle qu'on consultait d'ailleurs, c'est elle qu'on venait voir. Voilà. Et tout passait par elle. En fait, Voilà. ça, c'est des infos là qu'on est en train de me donner encore et encore. Mais cette puissance féminine, je l'ai vraiment, sentie à un moment donné. Et elle n'a pas été que autoritaire, elle a aussi fait beaucoup de bien pour le village, Bien les sûr, enfants, bien etc. sûr. Donc voilà, c'était quelqu'un Quand je dis autoritaire, c'est plutôt dominante. Oui, Oui, avec un fort pouvoir de Voilà. gestionnaire. quoi. Voilà. En tout cas, merci de m'avoir pu donner cette chance C'est avec d'expérimenter plaisir. différemment les lieux qu'historiquement. Donc, merci beaucoup. Mais c'est intéressant pour nous aussi. Merci à vous, Merci, Bernadette. merci beaucoup. Tous les messages du monde spirituel sont à prendre en considération. Il faut vraiment leur faire confiance. Tout ce qu'ils nous donnent est juste. Et j'ai une confiance totale en cet autre monde. Si l'interprétation est faussée, c'est parce que l'humain n'a pas pu la traduire correctement. Mais tout ce qui vient de l'autre monde est à exploiter. Donc on utilise tous les gestes, les symboliques, les ressentis. Toute image qui vient est à utiliser. C'est comme ça que je fonctionne et c'est comme ça que l'on dialogue avec cet autre monde et qu'on transmet les messages. Le voyage de l'âme est une fabuleuse aventure qui nous berce et nous emmène loin, dans des endroits magiques, afin de rapporter avec nous un savoir ancestral. Oh, combien nous pouvons être heureux et en paix dans nos cœurs et notre esprit lorsque nous nous reconnectons à nous-mêmes. Quelle belle famille nous formons lorsque nous lions nos deux mondes. L'apprentissage nous est donné et la connaissance nous l'avons, mais souvent nous nous égarons. Il suffit alors de rallumer la flamme en nous pour qu'elle continue de nous éclairer et de nous donner toutes ces connaissances pour que nous puissions évoluer au mieux. L'âme est chantante et dansante, comme les bulles de champagne. Elle pétille lorsque notre regard se tourne vers elle. Permettez-vous ce lâcher-prise dont vous avez tant besoin pour qu'enfin vous puissiez goûter aux joies de la vie ici-bas. Laissez votre âme revenir chez vous, au-delà du voile lorsque vous êtes triste. Votre cœur recevra alors le baume de l'amour qui lui permettra de se guérir grâce à toutes les énergies des mondes parallèles et merveilleux. J'ai une façon très particulière de leur parler. En fait, c'est devenu une espèce de jeu. Tout à mes débuts, pour être en confiance, ils ont très vite compris qu'ils me donnaient des signes importants, des signes que j'ai demandés, qui me viennent et qui sont là encore aujourd'hui pour être dans cette confiance. Parce que pour faire ce travail-là, pour être au mieux à l'aise avec ces outils, il est important de faire confiance à leur monde, mais aussi de se faire confiance. Donc vraiment, j'ai demandé des codes. Il y a aussi des fois, je m'amuse avec eux et des fois, je ne suis pas toujours douce envers cet autre monde parce que je leur impose des choses et que ces choses-là, si elles ne sont pas réalisées, en fait, je me refuse quelque part de travailler avec.
Donc aujourd'hui, ils savent comment je fonctionne. Je sais aussi comment ils fonctionnent. Ça a été un long travail. Et pour que ce travail fonctionne bien, il est important aussi d'utiliser tout ce que l'on voit, de sentir tout ce que l'on ressent, de bien prendre les perceptions quand elles arrivent et de les garder en soi, d'essayer de les comprendre, de travailler le pourquoi, le comment. Tout ça m'a permis aujourd'hui, après des années de travail, d'être simplement en connexion naturellement avec cet autre monde. Je voulais remercier la Maison des Tanneurs pour nous prêter ce magnifique lieu, pour me permettre de m'exercer avec ces deux belles personnes qui sont venues me retrouver, pour pouvoir faire une communication avec un ou plusieurs défunts. On verra bien qui viendra. J'ai quand même envie de dire que ce lieu est extrêmement chargé. Évidemment, pour les Strasbourgeois qui le connaissent, il est riche en histoire, mais surtout, il est pour moi, si je me connecte à ce lieu, je sens une énergie de femme, la puissance des femmes. Donc je pense qu'il y a eu plusieurs générations qui ont gouverné ce lieu, notamment une femme que je sens très présente aujourd'hui. Waouh, ça m'émeut, mais je pense que c'est une belle émotion parce que je la remercie aussi de nous permettre de tourner dans ces lieux. Je pense que c'est l'ancienne propriétaire qui est bien présente, une dame que je n'ai pas connue, mais que je sens quand même d'une énergie extrêmement forte, puissante, qui a dirigé des mains de fer cette maison. Voilà, j'avais envie de dire ça parce qu'elle est puissamment dans cette maison. Je la sens, on sent les grands-parents, les arrière-grands-parents, mais notamment cette femme qui a mis en place de très belles choses et dont l'esprit est toujours encore là. Je suis votre médium pour cette expérience-là. Je vous demanderai évidemment, vous pouvez vous exprimer, mais peut-être une fois que je serai lancée, peut-être simplement de dire oui, non, ça ne me parle pas. Si vous voulez rajouter quelque chose, vous le pouvez, mais me donner le moins d'indications possible une fois que j'ai lancé la communication. Alors, les émotions, c'est normal, hein, c'est parce que mes antennes se mettent en phase avec l'autre monde. Je suis en présence d'une jeune femme, d'une très belle jeune femme, extrêmement douce. Je me dirigerai plutôt vers vous. Voilà, une jeune femme, peut-être d'une quarantaine d'années, peut-être un peu moins, un peu plus, mais en tout cas pas au-delà de 50. Une femme extrêmement douce, belle. Elle rit aux éclats parce qu'elle me parle non pas d'un duo mais d'un trio, d'une rencontre. De 3 copines, j'ai envie de dire de drôles de dames, comme si vous aviez fait les 300 ou les 400 coups ensemble. Il y a une dame aussi, j'ai cru comprendre, qui devait être présente, donc il me semble bien que c'est 3 copines et non pas 2 copines. C'est ça. Véronique, Valérie. C'est une jeune femme très douce, très belle physiquement, quelqu'un qui prêtait attention à son image. Elle aimait les belles choses. Je dirais qu'elle était très extravertie, mais en même temps, c'est quelqu'un qui ne parlait pas forcément de sa souffrance, ou en tout cas qui ne la faisait pas remarquer à tout le monde. Je pense que c'est quelqu'un qui s'est confié pas mal à vous, ou Oui. aux 2 copines. Elle vous remercie énormément du bien que vous lui avez apporté, de l'aide aussi. C'est une jeune femme qui s'est suicidée. Oui, c'est ça. Pardon. Elle est bien présente, hein, c'est pour ça que j'ai ces réactions-là. Elle était extrêmement malheureuse en amour. Oui. Elle n'a absolument pas réussi à passer le cap, malgré vos aides. Et c'est ça. Elle avait du mal à communiquer. Oui. Non pas à communiquer, à exprimer
au niveau des sentiments. Elle a, pardon, notamment à cause d'un homme qui ne l'entendait pas. C'est ça. Et elle dit qu'elle n'a pas réussi à traverser ou à aller au-delà de ce que vous lui disiez ou des conseils que vous lui apportiez. Elle dit qu'elle a essayé. Malgré tout, elle a essayé, mais elle n'a pas... elle n'avait plus la force. Je crois que sa plus grande... elle me dit que dans sa vie, ce qu'elle voulait, c'était d'être aimée. Elle n'a pas réussi. Malgré qu'elle était extrêmement aimante, elle s'est choisie des personnes qui l'ont rabaissée, Oui. qui l'ont mis à mal, Oui. qui ne lui ont pas permis d'être qui elle était ou qui elle aurait voulu être. C'est ça. Et je ne sais pas si elle a fait un séjour en hôpital, mais j'ai l'impression qu'il y a eu... il y a des cachets, il y a des choses... C'est ça. Aujourd'hui, Elle elle est en paix. Elle me dit qu'elle n'a pas trouvé la paix avant, dans cette vie terrienne. Mais elle a la paix aujourd'hui. Ouais. Elle vous remercie en tout cas de l'avoir accompagnée un bout de temps. C'est quelqu'un qui était extrêmement dans l'amour Oui. et l'envie de vivre. Oui. Surtout, elle Oui. tient à ce qu'on donne ça comme image d'elle, l'envie de vivre, la positivité. D'accord. Voilà. J'ai aussi la présence d'un homme. Donc je pense vraiment que c'est votre mari qui est là, quelqu'un qui a une très belle aura. On le voit, une belle prestance, beaucoup d'autorité. Un chef d'entreprise, ou comme un chef d'entreprise, quelqu'un qui a gouverné des gens. Les belles choses, il me dit. Il aimait les belles choses. L'art, la musique. La musique surtout, oui. Ce monsieur, il est décédé d'un arrêt cardiaque. Ou il est décédé subitement, rapidement, en tout Oui. cas. Il a un très beau regard. Je pense qu'il a eu longuement des questionnements à propos d'un fils qui est passé. C'est OK? Oui, son fils est parti 6 mois avant lui. D'accord. J'ai une date du 31 mai C'est ça, et c'est un suicide. c'est la date. Oui. C'est la journée des suicides. Votre mari, il est en paix par rapport à son fils. C'est comme si, dans cette vie-ci, le contrat n'avait pas pu être fait parce qu'ils ne se sont pas compris, entendus. C'est comme s'ils se parlaient Oui, à différents niveaux. oui. J'ai aussi un Rémi qui se présente. Est-ce que ça vous Oui, parle? c'est le prénom de son fils. Ah, voilà. Oh. J'ai l'opéra. J'ai vraiment l'opéra, j'entends chanter, je pense que votre mari aimait la belle musique, l'opéra. Je crois qu'il avait une palette assez incroyable. Vous preniez plaisir tous les deux. Vraiment. Je crois qu'il est mort après un opéra, ou à fait. durant l'opéra, j'allais dire, mais c'est comme s'il y avait déjà quelque chose, j'ai la chair de poule, qui se préparait ou qui s'était préparé. En tout cas, c'est une mort rapide. Votre mari, il n'a pas souffert, hein, il est parti rapidement. J'ai le chiffre 27 que je vous donne, parce que je pense que ça a une Ben importance. oui, il est parce décédé un 27. Ok. Mm. Mais votre monsieur, il a quand même envie de ramener beaucoup de joie, de gaieté. Il sait aussi que les moments ne sont pas simples pour vous, que c'est compliqué. Je pense qu'il y a
des disputes ou des disputes ou des non-compréhensions, non pas avec vous, mais peut-être des gens qui vous entourent ou qui vous ont entouré. Ça n'a pas été toujours simple, mais c'est un monsieur qui a été extrêmement généreux, extrêmement intelligent, cultivé. Quelqu'un qui entendait. Quand les gens venaient s'adresser à lui, il les entendait. Je crois aussi que c'est quelqu'un qui a beaucoup donné durant sa vie. J'ai envie de terminer par le beau regard qu'il vous porte concernant son amour. Et voilà, je vais m'arrêter là. Merci. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci. Il y a deux façons de procéder. Soit le médium, lorsqu'il va en contact avec l'autre monde, le défunt, soit il s'imprègne du caractère, de l'essence même de comment ce défunt a été dans sa vie terrestre, soit, et la personne le reconnaîtra évidemment, soit il évoque, comme nous avons fait cet après-midi, des informations bien précises, des dates, des noms, des prénoms, des lieux, des anniversaires, des événements, peu importe. Je crois que j'ai démarré comme ça et j'ai beaucoup aimé citer des dates, des noms parce que ça renforce la confiance du consultant. Mais je crois que dans l'évolution, dans mon évolution, lorsque je fais un contact, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'aime évoquer son caractère, sa façon d'être, sa douceur, sa force, son autorité, peu importe. Mais c'est vraiment de transmettre comment il a été. Ça, je trouve que c'est aussi une belle preuve, même si elle paraît moins théâtrale ou moins spectaculaire, j'ai envie de dire, mais elle est tout aussi importante pour celui qui reçoit l'information. Et n'oubliez pas que les mots que l'on transmet portent cette énergie aussi. Cette énergie est guérisseuse, vraiment, pour la personne qui est de l'autre côté, mais aussi la personne qui consulte. C'est vraiment une énergie, une belle énergie de guérison pour les deux à ce moment-là. C'est difficile d'exprimer les choses, de mettre des mots sur un vécu tellement fort, tellement dense, tellement merveilleux. Mais je sais que ça va me nourrir longtemps, ça c'est sûr. Voilà, et que plus que jamais, ça confirme bien qu'il y a un au-delà et que nos défunts sont vraiment vivants de l'autre côté. C'est vrai que c'est très dur de vivre sans eux, de ne plus avoir leur présence physique, c'est certain. Mais là, ça me donne l'occasion de confirmer aussi, je dirais, un ressenti, puisque j'ai toujours été très sensible par rapport à ça. J'ai toujours senti mes défunts proches de moi. Voilà, là j'en ai vraiment l'acquiescement, la certitude. Merci, merci du fond du cœur à tout le monde. Alors, encore sous le coup de l'émotion, j'ai vécu un moment très très intense, très profond. Des choses que Bernadette a ressenties, a vues, que j'étais loin de me douter en fait. Voilà, ça me touche profondément. Je ne pensais pas personnellement qu'il puisse y avoir un au-delà, mais là je le crois vraiment. Je me pose des questions, je vais avoir envie de la revoir puisqu'elle a évoqué des choses et elle a réveillé des choses très profondes, peut-être que j'avais volontairement cachées, je ne sais pas, ou enfouies. En tous les cas, elles sont là, elles sont bien présentes. Voilà, donc je suis très très émue. J'ai vécu vraiment un moment très très intense, très profond, et puis je remercie Bernadette de m'avoir fait vivre ce moment. L'énergie d'amour sème sur nous des paillettes étoilées qui nous bercent d'un amour inconditionnel, infini, d'une pureté rare dont nous nous souviendrons durant toute notre existence. Ces substances divines ne nous laissent pas indifférents, car à jamais, cette poudre magique restera dans notre mémoire et dans notre cœur. Puisse chacun rencontrer cet amour divin. Ce sont des moments de pur bonheur. Ils vous appartiennent et ils sont là, rien que pour vous. Ce sont des énergies fabuleuses qui vous guérissent et vous emmènent au-delà des cieux.
Gardez-les bien précieusement dans vos mémoires et dans votre cœur, car grâce à elles, vous pourrez, dès que vous en ressentirez le besoin, vous reconnecter.